L'Église orthodoxe aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vous propose un nouveau voyage au Mont Athos, le royaume de la Mère de Dieu et l'unique république monastique au monde. Aujourd'hui, nous aurons comme guide Alain Durel, qui présente son propre cheminement spirituel dans le livre La presqu'île interdite, Initiation au Mont Athos, paru récemment aux éditions Albin Michel. D'origine française, c'est à la Sainte Montagne qu'il est devenu chrétien. Le 31 mai dernier, à la chapelle Notre-Dame des Anges, rue Vaugirard à Paris, Alain Durel a présenté son livre dont les pages ont été lues par son ami Michael Lonsdale. La voix de ce grand acteur chrétien va nous accompagner lors de ce voyage. Je demandais à Alain Durel de nous dire d'abord pourquoi il a décidé d'écrire ce livre. Je voulais surtout témoigner d'une aventure, une aventure personnelle qui m'est arrivée il y a déjà de cela quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect assez subjectif, assez personnel, puisque c'est un récit de voyage au départ, une aventure un peu spéciale. Et puis c'est aussi un voyage dans un lieu unique au monde, le Mont Athos. Et c'est la rencontre avec des êtres remarquables, avec des saints, il faut le dire comme ça, même si certains n'ont pas été encore canonisés, mais vont certainement le devenir. Et donc j'ai voulu peindre une sorte d'icône, une icône du Mont Athos, et puis écrire, puisque d'ailleurs il faut dire qu'on écrit des icônes et non pas qu'on les peint. J'ai voulu écrire les icônes de ces grands moines que j'ai rencontrés, ces figures remarquables, dont certains étaient grecs, certains russes, certains serbes, certains roumains, et certains arabes aussi. Et donc il me semblait vraiment important aujourd'hui de pouvoir montrer qu'il existe sur Terre un lieu qui n'est pas de ce monde et qui en même temps est au cœur du monde et qui témoigne de la présence de Dieu d'une manière absolument unique, comme vous le savez, puisque l'Athos est une république monastique qui comporte plus de 20 monastères et dans lequel toutes les formes de vie monastique ont subsisté. Donc c'est un véritable laboratoire, j'ai envie de dire un laboratoire spirituel, mais c'est aussi un laboratoire de l'humanité. C'est aussi un lieu où on peut voir d'une manière palpable, d'une manière physique, la transformation d'êtres humains qui, selon l'expression de la tradition orthodoxe, sont littéralement déifiés par la grâce de Dieu. Alain Durel, votre livre, c'est l'histoire d'une conversion qui est la vôtre plutôt que l'histoire d'une initiation, comme on retrouve dans le titre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, je précise que ce n'est pas moi qui ai choisi le sous-titre, mais toutefois, on peut l'accepter parce que le mot initiation, comme vous le savez, a plusieurs sens. Et c'est un terme chrétien également, puisqu'on parle de l'initiation au Saint Mystère. Le baptême lui-même est une initiation. Alors, il se trouve effectivement que j'ai été baptisé dans l'Église orthodoxe au Mont Athos à Stavronikita, et par conséquent, initiation au Mont Athos, on peut aussi le prendre comme ça. C'est aussi le baptême, c'est aussi la participation à la mort et à la résurrection du Christ, qui pour moi a eu lieu pendant la fête de la Théophanie. Donc c'était un moment assez important. Et pour ce qui est du titre, puisqu'on peut parler du titre, la presqu'île interdite, alors il y a trois niveaux. Un niveau qui est le plus facilement compréhensible. On sait bien que le Mont Athos est interdit aux femmes. Mais il y a deux autres sens. Il y a un autre sens qui est plus lié à mon parcours personnel. Cette presqu'île, elle a été interdite, elle m'a été interdite, même si j'y suis allé de nombreuses fois, même si j'y ai vécu pendant une année en tant que novice au monastère de Stavronikita. Elle m'a été interdite dans le sens où je n'ai pas pu y rester, si vous voulez. Donc c'est aussi une manière de dire que le Mont Athos, ce n'est pas un endroit où on va comme ça en touriste. C'est une montagne qu'il faut gravir aussi. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est un véritable combat et c'est aussi un combat intérieur. Et le troisième niveau, justement, c'est ce niveau, je dirais, de l'interprétation spirituelle du terme. La presqu'île interdite, c'est aussi la nécessité pour nous tous d'avoir en nous-mêmes, une presqu'île interdite, c'est-à-dire un lieu où les préoccupations du monde ne peuvent pas pénétrer. Donc c'est important aussi cette notion de séparation
Comme vous le savez, déjà dans la tradition juive, le sacré, le saint, c'est ce qui est séparé. Et le mont Athos, en ce sens, est un signe de la transcendance, c'est un signe de cette séparation, de cette sainteté. C'est aussi la signification positive du mot interdit. Oui, justement, dans ce livre, vous attaquez à des clichés liés au mont Athos et vous essayez de le dépasser, de les expliquer. J'ai trouvé très intéressant votre cheminement personnel qui est présenté dans ce livre, comment vous avez rencontré l'orthodoxie sur un chemin détourné en allant très loin jusqu'en Inde. S'il vous plaît, rappelez-nous brièvement un peu ce parcours personnel atypique. Oui, alors moi je suis issu d'une famille française anticléricale, républicaine, athée, même si d'ailleurs, entre parenthèses, quand je creuse un peu, je m'aperçois que mes grands-parents étaient tous chrétiens, bien sûr. Mais enfin, toujours est-il que je n'ai pas été du tout élevé dans la tradition chrétienne, je n'avais aucune racine chrétienne et j'ai été attiré par la spiritualité à travers diverses rencontres et je me suis tourné vers l'Inde. Et je suis allé très loin puisque je suis allé de nombreuses fois en Inde, j'ai étudié les Upanishads, j'ai étudié la Bhagavad Gita et puis j'ai pratiqué le yoga. Et puis, c'est en pratiquant en fait la méditation que j'ai vécu une expérience assez extraordinaire. Une expérience à la suite de laquelle j'ai voulu renoncer au monde, j'ai voulu devenir moine hindou. Et ce qui est amusant, c'est que c'est au moment où j'étais prêt à me donner, finalement, j'étais prêt à tout renoncer, à tout abandonner. C'est à ce moment-là que, en fait, un ami m'a conseillé de faire un dernier voyage avant de quitter le monde. Et il m'a conseillé d'aller en Grèce. Ce qui est amusant, c'est que c'était un ami qui était juif. Et il aurait pu me conseiller d'aller à Jérusalem, mais en fait, il m'a conseillé d'aller à Athènes. Et c'est en Grèce, un guide touristique, et ça aussi ça ne s'invente pas, qui s'appelait Marie, qui m'a montré le chemin et qui m'a indiqué le chemin du mont Athos. Je sautai dans le premier train pour le nord et traversai la Grèce jusqu'à Thessalonique, où j'obtins sans difficulté un diamonitirion visa pour la Sainte Montagne, dont je me procurai un guide illustré. Je pris ensuite le bus jusqu'à Ouranopolis, littéralement la ville du ciel, dernière étape avant le mont Athos. De là, un caïque, petit vaisseau en bois des rivages levantins, me conduisit sur la presqu'île interdite. Les passagers de cette curieuse embarcation étaient pour la plupart des moines orthodoxes, de noir vêtus, arborant de longues barbes et coiffés de curieux cylindres de velours. Le navire longea la côte majestueuse et boisée qui dévoilait lentement, comme dans un songe, d'immenses monastères fortifiés, dont surgissaient les bulbes surmontés de croix et de coupoles étincelantes, reflétant la lumière blanche d'un soleil hivernal. Loin de la clémence athénienne, le climat de la Chalcidique est froid et humide. Une épaisse brume enveloppait la Sainte Montagne, la rendant plus mystérieuse encore. L'embarcation accosta à Daphné, le port principal. Une foule de moines et de laïcs s'affairait sans précipitation près des petites échoppes qui bordaient le quai. Un autocar déglingué me conduisit jusqu'à Cariès, la capitale administrative de l'Athos, où je devais faire viser mon titre de séjour. Ce minuscule village semblait sorti tout droit du Moyen-Âge. L'atmosphère qui régnait ici était à la fois apaisante et inquiétante. Apaisante car le silence profond des lieux portait le voyageur à la sérénité. Inquiétante parce que ce monde issu d'une lointaine époque constituait un univers dont l'étrangeté ne pouvait que troubler. Était-ce encore l'Europe ou déjà l'Orient? Muni de mon sauf-conduit, je me mis à marcher au hasard des sentiers sans même savoir où j'allais, avançant comme un aveugle en des ténèbres lumineuses. La brume était si épaisse que je n'y voyais pas à 2 mètres. Je continuai tout droit mon chemin lorsqu'une forme immense se dessina sous mes yeux. Une forteresse médiévale aux proportions démesurées s'élevait devant moi, le monastère d'Iviron. On me reçut en silence, m'offrit de l'ouzo, du café et un locum. Dans la gigantesque cour intérieure du monastère, des chapelles innombrables dressaient leurs coupoles. Au centre du monastère se trouvait l'église principale, de la taille d'une basilique, et non loin d'elle une chapelle que mon petit guide décrivait comme ayant été construite à la seule fin d'abriter l'icône miraculeuse de la Vierge Portaïtissa, sainte gardienne de la porte. J'aurais aimé échanger quelques mots avec les moines, mais leur discrétion et mon ignorance du grec ne me le permirent pas. Il faisait froid, un halo de brume enveloppait toute chose.
Une odeur de fumée emplissait la cour. Des bruits sourds tournoyaient dans l'espace, sons de cloches, sons plus lointains d'une planche de bois frappée à l'aide d'un maillet. L'atmosphère était si surréaliste que j'en vins à me demander si je n'étais pas en train de rêver dans ma chambre d'hôtel de La Plaka. J'avais l'impression tout à fait fantastique de me mouvoir dans l'un de ces films en noir et blanc de Tarkovsky. Étrange sentiment de m'y trouver, en chair et en os, sans y être pour personne. Il faut savoir que quand je suis allé au Mont Athos, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience. Je venais de l'hindouisme, je venais de la pratique du yoga, et je n'avais pas une approche morale de la religion, ni intellectuelle. Je voulais rencontrer Dieu, je voulais faire une expérience de Dieu. Et on m'avait parlé au Mont Athos de différentes méthodes. On m'avait parlé de la prière de Jésus, la méthode hésychaste. On m'avait expliqué qu'il y avait dans cette méthode une certaine maîtrise du souffle et même certaines postures qui pouvaient être adoptées. Et moi qui venais de la spiritualité de l'Inde, ça m'intéressait beaucoup parce que je croyais y voir une certaine connexion avec le yoga. Donc j'étais parti pour chercher des méthodes, si vous voulez, et j'ai rencontré le Christ. Justement, comment vous avez rencontré le Christ? Quelle a été la première expérience d'une présence personnelle du Christ dans votre vie? Au Mont Athos, je raconte dans mon livre une nuit comme il n'en arrive parfois qu'une seule dans sa vie. C'était dans un monastère, en fait, la skite du prophète Élie, qui à l'époque était occupé par des moines russes. Et il faisait déjà presque nuit. Et j'ai rencontré un moine russe qui s'appelait Nicolas, et qui m'a tout à fait incité à trouver un endroit pour dormir parce que, m'a-t-il dit, il y avait des loups qui erraient dans les parages et qui avaient dévoré un mulet. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, ça m'a effectivement tout à fait encouragé à trouver un endroit pour la nuit, et il m'a invité donc à la skite du prophète Élie, un endroit assez extraordinaire qui avait été conçu pour 3000 moines. À l'époque, il ne devait y en avoir qu'une quinzaine. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un office byzantin. Donc, c'était les vêpres. D'ailleurs, à un office chrétien, je n'avais assisté à aucun office chrétien de mon existence. Donc, mon premier office, ça a été les vêpres. Et là, ça a été d'abord une expérience à la fois esthétique et spirituelle, une expérience de la sainte beauté. Donc, j'ai découvert une beauté. Moi, j'étais un homme de théâtre au départ. Donc, c'est vrai que j'étais très touché par la dimension dramaturgique de la liturgie byzantine que je ne connaissais pas. Donc, premier choc avec la beauté. Et puis, ce saint moine m'a fait une sorte de catéchisme pour adultes en accéléré. Et ça a duré toute la nuit. Et je me souviendrai toujours parce qu'il s'est assis en face de moi et il a levé les bras au ciel. Il a dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et depuis la Genèse jusqu'au moment présent où nous étions en train de parler, il m'a donc raconté toute la nuit, de manière extrêmement synthétique évidemment, à la fois toute l'histoire sainte du peuple élu, et puis l'histoire de l'Église, et puis la tradition et les conciles, etc. Donc, mais ce qui me fascinait, figurez-vous, évidemment ces paroles m'ont touché, évidemment elles ont touché mon intelligence, mais je pense que c'est surtout le rayonnement de son visage, en fait. C'était l'expérience de cette présence, la présence de cet homme, ce moine, qui rayonnait devant moi, qui a été peut-être le plus décisif encore. Et à l'aube, quand le jour s'est levé, je me souviens très bien que j'ai entendu un oiseau chanter, et j'ai vécu une expérience qui n'était pas du tout la même que celle que j'avais vécue dans l'hindouisme, ou dans l'hindouisme, j'avais vécu des expériences très spectaculaires, vous voyez, une sorte d'extase ou des choses comme ça. Et là, je vivais une expérience de paix profonde, une expérience de certitude absolue, on appelle ça la plérophoria dans la tradition grecque. Je savais absolument
que j'étais chrétien, j'étais devenu chrétien. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que le Christ, que Jésus était Seigneur. C'était une évidence pour moi, et je savais qu'à partir de cet instant, de cette seconde-là, je serais toujours chrétien. C'est très intéressant que cette première expérience, vous l'avez vécue au skit de Saint-Élie, parce qu'il faut savoir aussi que c'est dans ce skit-là du Mont Athos que Saint-Païsi Veličíkovský a vécu avec sa communauté. Ça, vous ne le rappelez pas dans votre livre, ça ne fait pas directement partie de votre cheminement. Donc, Saint-Païsi Veličíkovský, qui a été celui qui, ensuite du Mont Athos, est allé au monastère de Nemts, en Moldavie, en Roumanie, et a commencé un renouveau essicaste qui a rayonné jusqu'au loin au monastère de Optina-Pousny en Russie, au XVIIIe siècle. Donc, vous étiez carrément à l'endroit même où l'essicasme a commencé à rayonner de nouveau dans le monde orthodoxe au XVIIIe. Tout à fait. Mais d'ailleurs, le moine Nicolas dont je vous parle m'a offert une icône de Païsi Veličíkovský. Donc, je suis tout à fait conscient de cette grâce extraordinaire qui m'a été faite. Dans votre livre, La presqu'île interdite, vous évoquez plusieurs grandes personnalités du Mont Athos. C'est très intéressant de lire ces évocations qui transmettent justement votre expérience personnelle. Oui, et c'est l'occasion de rappeler aussi une chose importante pour les auditeurs, c'est que le Mont Athos n'est pas exclusivement grec. Il est pan-orthodoxe, puisque on y trouvait et on y trouve encore des Grecs, mais aussi des Russes, des Roumains, des Serbes, des Bulgares et même des nationalités de l'Occident, puisqu'il y a des moines français, il y a des moines américains, australiens. Et même, moi, à l'époque, j'ai connu un moine péruvien, donc j'ai un chapitre qui lui est consacré. C'est un moine qui était d'ailleurs très haut en couleur, qui était un grand intellectuel, et qui m'a expliqué comment il était devenu moine en lisant Arthur Rimbaud, et qui m'a expliqué aussi l'intérêt de l'art contemporain, et même que la mort de Dieu annoncée par Nietzsche, d'une certaine manière, pouvait être une chance pour l'Occident. C'était assez subtil et assez osé comme pensée. Et parmi tous ces moines, il y avait un moine formidable que j'ai beaucoup aimé, qui est toujours vivant, je crois qu'il approche bientôt centenaire, le père Petronios, donc un moine roumain qui vit toujours à la skite Timiu Prodromou, donc qui est situé tout à fait au sud du Mont Athos. Évidemment, l'avantage que j'avais avec lui, c'est qu'il était parfaitement francophone, donc il parlait un français tout à fait admirable, très élégant. C'était un homme d'une grande noblesse, une grande profondeur et une grande beauté. Et vous voyez avec lui l'expérience de sainte beauté que j'ai vécue en assistant aux vêpres. Eh bien, j'ai eu cette impression simplement en regardant son visage. J'avais l'impression que son visage était liturgique, que son visage était lui-même l'expression d'une beauté indicible, mais une beauté en même temps qui était caractérisée par une forme d'innocence. Et c'était étonnant de voir dans un visage de vieillard quelque chose de l'enfance, quelque chose de l'innocence. Et je me souviens très bien que, après avoir rencontré le père Petronios, je suis rentré dans ma cellule et je me souviens très bien avoir pleuré. Et je ne savais pas pourquoi, mais en fait, la rencontre que j'avais faite avec cet homme avait remué tellement de choses en moi, avait déclenché tellement de choses en moi. Et aussi cette pureté. Finalement, c'est cette pureté qu'on peut avoir parfois quand on rencontre des petits-enfants, vous voyez, où on sent cette présence de Dieu, où on sent qu'il n'y a pas de mal, en fait. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? C'est vraiment la présence du Christ qui est là, en fait. Voilà. C'est une expérience très belle. Alors, à côté de ça, c'est aussi un grand théologien et un grand maître spirituel. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu de longs entretiens que je raconte dans mon livre. J'avais beaucoup entendu parler du père Petronios, le supérieur de la skite roumaine, Prodromou. Aussi décidai-je de m'y rendre par mer jusqu'à la Grande Laure, d'où je continuai à pied. C'était une belle journée de printemps, le bord des chemins regorgé de mûres et d'arbouses. Les chênes et les pins semblaient eux aussi pénétrés de lumière et rayonnant d'une joie profonde et mystérieuse. Je pus m'entretenir le jour même avec Petronios, un homme très âgé, au maintien aristocratique. Était-il issu de la noblesse? Je ne l'ai jamais su, mais ses gestes et son élocution, il s'exprimait dans un excellent français, donnaient fortement l'impression d'avoir en face de soi un membre de l'ancienne famille royale.
Le saint moine se tenait devant moi, son chapelet à la main, dans le salon attenant au réfectoire, lequel était recouvert de photographies de monastères et de paysages roumains. C'était précisément l'année de tous les changements. L'Est était en pleine mutation, la Roumanie en effervescence. Aussi, je m'attendais à ce qu'il me parle des événements politiques qui bouleversaient son pays natal. Il n'en fut rien. Tel un aigle planant au-dessus du monde, son regard demeurait indéfectiblement rivé sur un azur où triomphe l'agneau immolé, astre sans couchant. Les hommes sont passionnés pour leur métier, me dit Pétronios, pour devenir architecte, ingénieur ou artiste. Ils mettent en œuvre toute leur force et pour pratiquer le métier des métiers, l'art des arts, combien ne devrions-nous pas nous donner tout entier? Je parle de la perfection à laquelle Dieu nous appelle. Nous avons tous une mission, être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et nous sommes tous libres de l'accomplir ou non. Dieu a mis en nous, avec le projet, les forces pour le réaliser. Comme nous ne sommes pas seulement des malades qu'il faut soigner, mais aussi, dans une certaine mesure, nos propres médecins, il faut mettre en marche notre volonté et notre désir de suivre l'Évangile. Dans le fond, il n'y a pas de différence entre la vie chrétienne et la vie monastique. Tous les hommes sont appelés à prendre le Christ pour modèle, tous sont appelés à devenir Dieu par grâce. Aucun chrétien ne peut échapper à l'exigence de la sainteté. C'est très intéressant d'entreprendre cette aventure la plus belle, la plus noble qui soit. Donc, dans mon livre, il y a au moins 2 ou 3 entretiens avec le Père Pétronios, des entretiens très intéressants, notamment sur la prière et sur la nécessité d'impliquer son corps. Donc, le Père Pétronios insistait beaucoup sur cette dimension du corps dans l'expérience de la spiritualité orthodoxe. Et il invoquait justement à ce propos peut-être un des drames de notre culture occidentale d'avoir pris nos distances par rapport au corps, d'avoir intellectualisé la foi de plus en plus, ou alors d'en avoir fait ou une idéologie, ou une doctrine, ou un système moral, et d'avoir oublié que l'expérience de la vie spirituelle, c'était un engagement total de la personne, donc qui implique son corps au premier chef, et aussi l'expérience d'une transformation, car le Père Pétronios avait une manière assez unique d'expliquer le sens de l'ascèse. C'est aussi quelque chose que nous comprenons mal en Occident. Nous avons une vision très négative de l'ascèse. Nous pensons souvent que l'ascèse est une forme de castration, de frustration, de diminution, alors que lui, au contraire, il explique comment l'ascèse, c'est justement ce qui construit la personne dans son intégralité, ce qui la développe en fait, ce qui lui permet de se réouvrir à la grâce finalement, et dans une perspective de transformation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important, cette dimension de la transformation. Avoir foi, non seulement en Dieu, mais avoir foi dans la capacité que Dieu peut avoir à nous transformer. Donc c'est tout le mystère de la synergie, puisque le Père Pétronios disait une chose qui est assez belle. Il disait, nous n'avons pas seulement besoin de médecins, mais nous avons besoin nous-mêmes d'être en quelque sorte aussi nos propres médecins. Et il insistait sur le fait que l'homme, par sa volonté, devait participer activement à son salut. Certes, il y a un primat de la grâce, certes, le salut est offert en Jésus-Christ, absolument gratuitement, mais nous avons
nous aussi à participer, nous avons aussi à le recevoir. Et finalement, toute la vie monastique, ça n'est que ce mouvement de réponse de tout notre être à l'appel de Dieu. J'ai eu aussi la joie de connaître personnellement le père Petronios, ce véritable patriarche du monachisme roumain au Moatos. Il a été formé en tant que moine dans cette région de Moldavie roumaine où a rayonné Saint-Païsi Velichikovski il y a maintenant 3 siècles. Et c'est quand même extraordinaire de voir ce moine âgé, qui est toujours le premier à venir aux offices nocturnes dans l'église, qui continue à chanter avec les jeunes moines pendant l'office liturgique, et qui est aujourd'hui encore le père spirituel de beaucoup de gens de Grèce qui viennent lui demander conseil. Un moine roumain tellement respecté au Moatos et en Grèce en général. Pour terminer, Alain Durel, évoquez-nous un de vos meilleurs souvenirs du Moatos. C'est justement de retour de la skite roumaine. C'est après avoir passé quelques jours auprès du père Petronios, après Pâques. Donc une rencontre avec le cosmos transfiguré, la beauté du monde, la beauté de l'Athos, la beauté spirituelle et aussi physique de l'Athos. C'était un matin de la semaine radieuse, un matin unique qui ne reviendrait pas, et qui pourtant revenait chaque année, toujours neuf et incompréhensible, annonçant dans chaque rayon de soleil la victoire du Christ sur la mort. J'ai décidé de faire à pied le trajet de la skite roumaine à Stravonikita, soit une bonne journée de marche. Les arbustes étaient en fleurs et le moindre brin d'herbe emplissait l'air de parfum. La terre était si vivante qu'il me semblait marcher sur le corps d'un géant endormi. L'Athos, dans sa majesté immuable, témoignait de tant de vitalité. Les écureuils s'affairaient le long du chemin et les feuilles scintillaient dans le frémissement d'une brise marine. Elles avaient attendu tout l'hiver et venaient d'apparaître tendres et vulnérables. J'éprouvais un sentiment de compassion devant tant de beauté. Il y avait eu des milliers de matins de printemps, mais jamais un matin comme celui-ci, immobile, calme, à couper le souffle. L'air était en fête, les lézards étaient sortis et la joie éclatait de tant de manières. « Le Christ est ressuscité !» me lança un moine que je croisais, formule qui remplace sa traditionnel salut durant les fêtes de Pâques. « En vérité, il est ressuscité !» lui répondis-je. On sentait partout dans le chant de la terre et la danse des vivants l'élan profond du renouveau. Je me demandais pourquoi cette sensibilité à fleur de peau que je portais à mes problèmes personnels, au désordre de mon esprit, m'avait fait défaut si longtemps devant toutes les créatures qui m'entouraient. Être vraiment sensible, être aussi vulnérable que la feuille nouvelle lorsqu'elle doit faire face à l'orage, à la froide obscurité de la nuit et à la lumière brûlante du jour, être sensible avec les sens pleinement éveillés à tous les mouvements de la pensée, aux sentiments, aux souffrances, à l'angoisse, qui est le lot commun de l'humanité, produit en nous une nouvelle perception du monde. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra au Moatos et Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors et la chorale Stavropoleos de Bucarest. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.
l'Église orthodoxe aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vous propose un nouveau voyage au Mont Athos, le royaume de la Mère de Dieu et l'unique république monastique au monde. Aujourd'hui, nous aurons comme guide Alain Durel, qui présente son propre cheminement spirituel dans le livre La presqu'île interdite, Initiation au Mont Athos, paru récemment aux éditions Albin Michel. D'origine française, c'est à la Sainte Montagne qu'il est devenu chrétien. Le 31 mai dernier, à la chapelle Notre-Dame des Anges, rue Vaugirard à Paris, Alain Durel a présenté son livre dont les pages ont été lues par son ami Michael Lonsdale. La voix de ce grand acteur chrétien va nous accompagner lors de ce voyage. Je demandais à Alain Durel de nous dire d'abord pourquoi il a décidé d'écrire ce livre. Je voulais surtout témoigner d'une aventure